Pendant que vous vous aventurez dans les plaines verdoyantes, faites gaffe au Nap Dragon. C'est le dragon endormi, comme dans le jeu 3DS. Il se cachait dans un petit coin, il dormait, et il était super puissant. Nap Dragon, c'est lui, haha, le même. Oui, un énorme dragon connu sous le nom de Saint Patron de Castellet. Carrément. Il est sans défense, à moins que vous le provoquiez. Oh, j'ai envie de le provoquer. À moins que vous ne vouliez terminer brûlé en cendres, ne vous frottez pas à lui. Et... Salut les amis, c'est Sakura. Bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu mobile Fantasy Life Online. Le jeu est en anglais, je joue à la version globale du jeu. Il est tiré du jeu Fantasy Life sur 3DS. C'est d'ailleurs un jeu que j'affectionne énormément grâce à sa richesse niveau gameplay. On peut choisir énormément de classes. Si vous voulez plus de vidéos découvertes, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous, on est parti pour une toute nouvelle aventure. Me voici à la création de mon personnage principal. Bah déjà la 3D est plutôt pas mal. Bon, ça reste fidèle à l'univers de la 3DS avec des graphismes un peu BD. J'ai le choix entre un garçon ou une fille. Bah vous connaissez hein, moi j'adore être une fille, donc je vais choisir la fille. Alors on a différents types de corps. Mince, standard, plump. Ah ouais, il y a du choix en tout cas. Hein. Short, tall. Ensuite la forme du visage. Rond, diamant, chubby, ovale, boule de riz, rectangulaire. Un diamant. Ensuite, la coupe de cheveux. Je vais d'abord changer la couleur. Il y a du choix côté couleur, hein. Je veux un beau rose. Rosé. Oh, pink tourmaline. Peach. Rosé. La coupe de cheveux. Alors, on a soit court, long, lobe, young woman long. Ok. Asymétrique long, mystérieuse, chuggy long. En tout cas, il y a énormément de choix. Momotaro. Samouraï. Allez, cool la coupe de samouraï. Moi, j'ai une préférence pour celle-ci. Les yeux. Alors, on a différents styles de yeux. La customisation est riche, hein. Waouh, c'est trop stylé. Cela m'a l'air pas mal. On peut même ajuster. Waouh. Ensuite, style de nez. La bouche. Du pas beau, j'aime pas. Restons là-dessus. Ça, c'est le plus foncé qu'on ait. On va rester là-dessus. La couleur des yeux. Et pour celle-là, je peux lui mettre des oreilles différentes. Bon, de toute façon, sous les cheveux, on verra pas grand-chose. Donc, on peut avoir des signes distinctifs sur le visage. Ouh. Et enfin, on choisit sa voix. C'est tout. On va pour
robuste. Et il y en a encore d'autres. Robuste, c'est pas mal. Bon ben, je pense qu'on peut y aller maintenant. C'est parti. C'est bientôt la fin du monde. Et vous deux, vous êtes toujours en train de lézarder. Pas du tout, je suis bien au courant que c'est la fin du monde et qu'on est en crise. Le prochain envoyé de Dieu proviendra de la faction bleue, les Blue Intelligent Rockets. Eh bien, on dirait que le prochain envoyé de Dieu est arrivé. Donc, me voici aux commandes. Je dois réussir le test. Et si je réussis, je pourrais peut-être continuer. T'es prête? Je croyais que c'était du vide. Ah, c'est pas du vide! Ah, il est joli dragon au milieu. Faisons un petit test. Tap to attack. Et faire un combo. Oh! Là, on est dans l'action RPG, là. C'est plus du tout la même. Oh, que c'est ennuyeux. Pourquoi ne peux-tu pas tout finir en une seule fois? Je veux dire, faire une AOE? Bah, pour ça, faut me donner un pouvoir. Eh, je peux t'aider aussi. Ah ouais? Ah, c'est cool. Ah ouais, lui, il frappe en AOE, c'est cool. Ouah, c'est la première fois qu'il offre son aide à quelqu'un. Pas comme nous. Pass through the door and prepare yourself next trail. Traverse le portail et prépare-toi au prochain challenge. Oh, ils regardent quelque chose devant eux. C'est le Big Boss. Le dragon du chaos. C'est donc notre Big Boss. Un combat en team, c'est cool. Ouf, il fait mal par contre. On va passer en mode God. Oh, mais pas assez puissant. Enfin, lui, il est plus spé attaque AOE sur plusieurs monstres. Donc nous, on est plus spé mono-cible. Ah, je voulais voir les dégâts qu'il faisait. Ouais, il fait quand même moins de dégâts que nous en mono-cible. Dragon, pas content. Mais qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, à toi de me le dire. Chikara nous a donné un pouvoir. C'est Dragon Lord. Fury. Oh, notre Izatsu. Oh, on lui a fait mal. 342 dégâts. Ouais, mais c'est que t'es qu'une attaque, là. On lui a fait mal, là. Hein. En tout cas, je trouve ça cool qu'on puisse combattre en team. Ah, c'était brillant. Joins-toi à la faction rouge. Imbécile. Il appartient à ma faction bleue. Quête complète. Alors, c'est donc le vrai toi. T'as utilisé bien trop de force. Désolé, mais je dois partir. C'est intéressant. Puis j'aime bien le design chibi. Ne t'en fais pas, on se retrouvera à nouveau. Oh, ici je dois choisir une faction, vous croyez? Félicitations pour avoir réussi le test. Tu es digne d'être l'envoyé de Dieu. Ah, j'ai oublié de me présenter. Toutes mes excuses. Tu es maintenant à Lunari, et tu peux m'appeler Noelia. À Reveria, un certain pouvoir de l'ombre mystérieux fait un carnage. En d'autres mots, le monde est en grand péril, et nous avons besoin d'une personne capable de sauver notre peau. Alors, je t'invite à joindre ma faction rouge. Et tu utiliseras ton pouvoir pour sauver le monde. Mais es-tu aveugle? Notre ami ici est plein de sagesse et de patience. Pourquoi ne te joindrais-tu pas à la faction bleue? Tu mettras ta sagesse à profit. Quelqu'un d'aussi fort appartient à ma faction rouge. Bon, c'est pas fini les deux là, laissez-moi choisir, j'en ai marre.
Alors, ça dit, la faction que vous choisirez n'aura aucun impact sur l'histoire. Vous combattrez la faction opposée durant certains événements. Vous pourrez changer de faction durant les événements, mais seulement une fois. Il y a même une option pour que ça choisisse pour nous au hasard. Mais moi, je n'aime pas le hasard pour ces trucs-là. Donc, je choisis Jakan. Oh, tu as choisi ma faction. Tu as bien fait. Maintenant, tu es un envoyé de Dieu. Je peux t'octroyer une classe de vie. Il y a des classes qui représentent différentes professions dans le monde. Waouh, c'est stylé. Ça me rappelle le jeu sur la 3DS, il y avait tellement de classes, j'ai kiffé. Il y a un total de 12 classes que tu peux choisir. Pour commencer ta vie à Reveria, tu vas avoir besoin de sélectionner une classe de vie. Laisse-moi t'expliquer. Oh, les 12 classes de vie. Chacune des 12 classes de vie ont des histoires différentes et des groupes d'alliés qui t'attendent pour explorer. Oh, c'est cool ça! Les combattants sont des experts en combat. Ils n'ont pas peur des monstres. Les récolteurs sont experts à collecter différents matériels et ingrédients. Collecter et vendre des items de valeur pour gagner leur vie. Je crois que la monnaie c'est Dosh. Les crafters sont experts en crafting. Ils peuvent crafter différents équipements et différents outils. Très bien Saku. Maintenant choisis une classe de vie. Oh, il y a tellement de choix dans ce jeu. Un truc que vous devez savoir avant de commencer le jeu. Très important. La version japonaise du jeu, le serveur japonais qui est sorti bien avant le serveur global, c'était en 2018 qu'il est sorti. Le serveur japonais va précisément fermer ses portes le 15 décembre 2021. Ça veut dire que le jeu en totalité a eu 3 ans de vie. Sachant que notre version globale suit la version japonaise, cela voudrait dire que ce jeu en version globale aurait une durée de vie maximum de 3 ans. Donc j'espère d'ici là qu'on pourra profiter un max du jeu. Le jeu avait l'air d'avoir du potentiel. C'est un peu dommage, mais c'est une chose à savoir avant d'investir dans le jeu. Ceci étant dit, passons à notre sélection de classes. Ouais, on va commencer au cuistot. Mais je vais vous montrer comment se présentent les autres classes. Ça, c'est si je vais être paladin. Ensuite, mercenaire. Donc chaque classe a des costumes différents liés à la classe. Magicien, mineur, bûcheron, pêcheur. J'avoue, j'hésite avec la pêche parce que j'aime bien la pêche. Blacksmith, charpentier, tailleur. Oh, elle est trop mignonne. Et alchimiste. Une liste de récompenses. L'allié qui se joint à nous pour cette classe, c'est Tickle. Donc les récompenses pour cette classe, les récompenses pour la classe de paladin. L'allié qui se joint, c'est Roseline. Oh, une waifu! Pourquoi ils ont pas mis une waifu pour la cuisine? Récompense pour magicien et allié qui se joint à nous. Oh, elle est trop mignonne! Hazel. Le super bâton sacré. Trop joli. On va pour la cuisine. C'est parti. Manufactureur pour vétérans. La cuisine apporte le bonheur aux gens avec de la nourriture délicieuse et bonne pour la santé. Nous n'hésitons pas à voyager à travers tous les coins du monde, de sorte d'obtenir les ingrédients les plus rares et créer les meilleurs plats. Recommandé pour chasseurs, pêcheurs. Les classes en complément. Cette vie-là. Oui, je choisis cette vie-là. Et voici ta licence de classe. Prends-en bien soin. Ouh, c'est mignon. Le prochain test de promotion sera quand j'aurai obtenu 10 étoiles. Allons-y, je veux partir à l'aventure, j'en ai marre de tout ce blabla. Alors, tu as 4 tentatives pour cette invocation spéciale. Ah, il y a des invocations dans ce jeu. Oh, Jake, il est paladin. Je crois que... on va pouvoir invoquer des alliés. Il y a du gacha dans ce jeu. 5 étoiles. Hook. Oh, il a une voix, elle est trop stylée. Oh, c'est mon petit Ray, je l'adore. Slow, magicien. Sophie, alchimiste. Josette, cuisinière. Elle est trop mignonne. Kraus, tailleur. Kennedy, charpentière. Bray,
blacksmith. Teruha, pêcheuse. Bearhat, bûcheron. Et enfin Grant. Oh, je me demande qui je vais avoir. J'ai droit jusqu'à 4 summons. C'est parti, qu'est-ce qu'on va avoir? J'espère qu'on aura de la chance. Oh, arc-en-ciel, c'est beau ça. Doré. Oh, l'alchimiste. 5 étoiles. Master rare. Ah, c'est cool, c'était la plus belle, je trouvais. Moonlight Alchemist, Sophie. Oh, nice. On va summon, on va voir ce que ça fait. Waouh, il y a une petite lady qui est apparue. Arc-en-ciel. Je me demande si c'est scripté l'arc-en-ciel là, parce que je l'ai à toutes les sauces en fait. Ok, le bûcheron. Ah ouais, à la fin j'aurai le choix entre un des 4, je pense. On voit bien le magicien, moi. Ouais, il est pas mal, lui. Il a l'air bourrin. Jake. On peut même comparer leurs stats, c'est cool, ça. Alors, l'archer. Il est bien bourrin et elle est équilibrée. Bon, on va choisir la fille, hein. Confirmez que vous voulez ce personnage. Sophie. Oui, je veux Sophie. Approche ton personnage de la statue de la déesse. Statue de la déesse débloquée. Oh, la statue de la déesse est revenue à la vie. Tu es impressionnante, envoyée de Dieu. Maintenant, tu es prête pour commencer ta toute première aventure. J'ai entendu parler de la disparition du détective de Lunare, Piccolino. C'est la seule piste que l'on ait. Son dernier message était « Le dragon noir brûle ». Mais qu'est-ce que cela signifie? Ok, Niné. Saku, va trouver Piccolino. La tendance, bienvenue. La tendance du jour donne 800 diamants. Il y a un petit peu de customisation là, on dirait. Oui, ça donne des stats. Alors ça, c'est notre menu. On va regarder nos cadeaux. Yeah! Bah, on met tout récupéré. Oh! De quoi faire de la summon, on dirait. Claim all! Ça, c'est le gacha. On a différentes bannières. Il y en a beaucoup de bannières, hein. C'est une bannière temporaire avec un personnage mis en avant. Ah, elle est trop jolie! Ok, une bannière avec des armes. Alors cette arme est liée au personnage temporaire. Ensuite ça c'est pour les nouveaux joueurs. Par contre, on nous différencie les diamants qu'on a reçus free to play et les diamants qu'on paye. Ça je déteste. Donc pour les free to play, c'est pas la bonne bannière à choisir. On a cette bannière là. 12 personnages de vie. Alors ici on peut utiliser les diamants qu'on a reçus en cadeau. Et enfin une dernière bannière avec des armes. Ça c'est les stats du perso mis en avant sur cette bannière. Le taux de probabilité, 4% d'avoir une 5 étoiles. C'est pas mal. Pour l'instant, c'est le meilleur taux de probabilité que j'ai pu voir pour obtenir la plus haute rareté. Donc après, individuellement, c'est un peu plus bas. Mais le taux global est pas mal du tout. Après, le taux de probabilité pour les armes, le même taux de probabilité.
Le taux de probabilité est excellent, hein, ça y a rien à dire, mais c'est juste que la durée de vie du jeu, au long terme, c'est dommage. Toutes les bannières ont le même taux de probabilité. Hein. J'aimerais bien obtenir ce personnage. Vu qu'on a cette monnaie-là, on va l'utiliser. On va utiliser ça. Ok. Vu qu'on nous l'a offert, on l'utilise. On n'a pas d'arc-en-ciel. Ah, ok. C'est notre nouvel allié. Sisal. Ouais, il est pas mal en attaque. Hein. Donc il faut 400 diamants pour faire 1 x 10. On nous garantit une 5 étoiles à partir de 10 summons. C'est parti. Ok. Ok. Yeah! On a obtenu une alliée fille. C'est cool. Une autre fille. Why not? Pain. Mid. Orange. Spoolie. Comme elle a un doublon, elle a augmenté son rang automatiquement. Du coup, on va faire une deuxième summon parce que je voudrais bien obtenir la jolie Haku. Deuxième tentative. Oh, il y a la petite qui est apparue. Ouh! Waouh, ça a l'air pas mal là, dis donc. On est mieux là. Arc-en-ciel! Donc, ouais, c'était elle qu'on voulait. Yes. Haku. Le petit bûcheron. Un majordome magicien. Ok. C'est cool qu'il puisse être augmenté de rang automatiquement grâce à l'obtention d'un doublon. Oh, une autre waifu! Yes! Paladin! Ok, why not? Enfin, le taux de drop était pas mal du tout là. Ah, ça fait plaisir d'avoir un bon gacha. Bon, on n'a plus assez de diamants, donc on va partir à l'aventure et on va tester nos nouveaux alliés. Level up. Il faut ces items là pour donner des niveaux à mes personnages. On va donner un peu de niveau à la Saku. Un peu de niveau pour Haku. Elle a un arbre de compétences, ça c'est cool. On peut lui faire apprendre une capacité. Ça elle a appris. Ça elle a pas appris et ça non plus. Ça c'est un passif. Pour faire plus de dégâts. Ça c'est pour augmenter ses stats. Pourquoi pas le passif? Il faut 7 points de skill. Est-ce que je vais donner des niveaux, elle a gagné des points skill? C'est obligé là le guest? Je vais tester tous mes personnages. Moi, j'ai l'impression que le guest, on peut pas le retirer. Let's go! On se trouve dans la plaine. Ok.
Allons trouver le dragon blanc. Ah, voici le paladin. C'est lui à qui on doit parler. Notre team. Ça se présente comme le jeu 3DS. Ah ouais, je peux contrôler les autres persos, c'est cool ça. Ouais. Incroyable, il dort carrément debout. Bonjour. Eh, bonjour. Y a rien à signaler. Mais vous n'êtes pas le capitaine. Oh, vous m'avez fait peur. Je suis désolée de vous déranger, mais est-ce que vous avez vu un dragon blanc récemment? Un dragon blanc? Non. Avez-vous remarqué quelque chose de suspect ces derniers temps? On a eu pas mal de problèmes récemment, si c'est ce que vous demandez. Des carottes sont en train de causer des problèmes dans les hautes terres de l'Ouest. Mais je ne peux pas quitter mon poste. On a besoin de moi en tant que guide ici. Est-ce que les monstres ne sont pas devenus fous à cause du pouvoir des ombres? Eh bien, laissez-nous vous prêter main forte. Ah vraiment, ce serait génial. Mais faites attention, la quête a commencé. Où sont ces carottes? Alors je vois qu'il y a la map là-haut, c'est cool. Et une petite flèche à suivre. Il y a un mode auto-attaque. Oh, on nous aggro comme dans le jeu 3DS. Voici notre objectif. Faites gaffe. Ah, l'attaque à distance est pas mal. Allez, Saku, au corps à corps. On a gagné. Très bien. Allons voir le paladin. Je peux m'attaquer aussi aux monstres environnants, comme dans un MMO traditionnel. Après, bien sûr, il y a des monstres qui sont beaucoup plus forts à certains endroits. Genre le bélier là. Ouais. Elle a complètement l'aggro sur moi, elle. Si je mets l'auto-attaque. Ouais, c'est pas mal. C'est cool ça. Moi, je suis toujours autre chose que ce qu'on me demande. Un nouveau monstre, donc il a été ajouté au bestiaire, je suppose. Ok, on va retourner voir le paladin. Eh, il s'est encore endormi. Excusez-moi. Encore vous deux? Alors comment ça s'est passé? Vous vous êtes perdus, c'est ça? Bah non, on s'est occupé des carottes. Ah ouais, c'était vraiment rapide. Et Saku s'en est occupé. Et c'était vraiment facile. Toi, Saku, t'as fait ça? Qui aurait pu penser ça? Ah merci, maintenant je peux focus sur mon job. Dormir, c'est ça? Au fait, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Pendant que vous vous aventurez dans les plaines verdoyantes, faites gaffe au Snapdragon. C'est le dragon endormi, comme dans le jeu 3DS. Il se cachait dans un petit coin, il dormait, et il était super puissant. Snapdragon? C'est lui, haha, le même. Oui, un énorme dragon connu sous le nom de Saint Patron de Castellet. Carrément. Il descend de la montagne, une fois de temps en temps. Pour profiter du soleil, il est sans défense, à moins que vous le provoquiez. Oh, j'ai envie de le provoquer. À moins que vous ne vouliez terminer brûlé en cendres, ne vous frottez pas à lui. Et il y a une rumeur entre les experts et les maîtres qui suggère que le Snapdragon sera l'opposant du prochain test de force. C'est dommage, hein, j'aurais bien voulu que le jeu il soit en version Switch ou un jeu en entier quoi. Dans le jeu, il y a de la pêche et je peux pêcher différents types de poissons.
Bon les amis, moi je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte sur le jeu mobile Fantasy Life Online. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans la section des commentaires, je serai heureuse de les lire. Pour ma part, j'ai trouvé le jeu extrêmement bien fait et l'histoire est très prenante. Côté gameplay, on retrouve l'univers du jeu 3DS Fantasy Life et pour ceux qui connaissent, ils ne seront pas du tout dépaysés. Le gacha est extrêmement bon, mais il faut garder en tête que le jeu a une durée maximum de 3 ans, à condition que le jeu en version globale rencontre son succès. En tout cas, si vous cherchez un jeu détente avec un aspect MMO, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Et si vous êtes free-to-play, ce jeu est fait pour vous. On a un bon sentiment de progression quant à l'évolution de nos personnages grâce au changement d'équipement et aux différents niveaux des monstres qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. On a toujours envie d'explorer cet univers. Les graphismes sont plutôt mignons, chibi 3D, et le gameplay reste assez simple et classique d'un MMO. La richesse de customisation du personnage principal est très intéressante. Le jeu nous donne vraiment l'impression de se sentir unique. J'ai apprécié également le choix très varié des classes. Et si cela vous intéresse, je vous ferai un petit guide astuce pour bien débuter sur le jeu et comment farmer plein d'argent et de coins sur le jeu, ainsi qu'une tier list et comment reroll pour obtenir le meilleur personnage au lancement du jeu. J'espère que la vidéo découverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Ah, et je voulais dire aussi, n'hésitez pas à faire coucou, ça fait toujours plaisir, et merci à la team Notif qui est toujours au taquet pour commenter. Et nous on se dit à la prochaine. À plus les amis. Bye bye. Ciao, bye bye.